Ce qui est bien avec Laval-des-Rapides, c'est qu'on est vraiment en plein cœur de Laval. Et avant d'aller vous montrer l'intérieur de ce duplex 100% rénové, on va prendre la voiture, je vais vous montrer un tour des horizons. On va aller voir le Cégep Montmorency, le métro, l'université, tout ce qu'il y a d'intéressant dans le secteur. Allons voir ça. Ce que j'aime beaucoup avec Laval-des-Rapides, c'est le fait qu'on peut marcher au métro, soit qu'on prend le métro Concorde ou le métro Montmorency. Et c'est un secteur que je connais bien parce que moi, j'y habitais. Quand j'allais à l'université, j'habitais dans le coin tout près du métro Concorde, qui était à 5 minutes d'ici à pied. Et ce que j'aimais, c'est que j'allais faire l'épicerie à pied, je me rendrais au métro à pied, puis du métro, je me rendrais directement à l'université. Et quand j'ai eu mon premier emploi au centre-ville, même chose, je me rendais facilement à partir de Laval-des-Rapides vers Montréal, dans le centre-ville. On est dans le centre-ville de Laval aussi, à Laval-des-Rapides. Fait que ce qui est bien, c'est qu'on peut sortir et s'amuser. Comme juste à ma droite ici, là, je pense qu'il y a une game du Rocket de Laval. On a l'amphithéâtre, la place Belle. Donc, à distance à pied, là, vraiment là, à 2 minutes à pied, vous avez accès au Cégep Montmorency. Vous avez également le campus de Laval pour l'Université l'UQAM et également le campus de l'Université de Montréal pour son campus de Laval également. Donc, tout ça à distance à pied. Clairement, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas juste à dormir et manger dans son duplex. On peut aussi sortir et aller s'amuser. Ça vous aide lorsque vient le temps de chercher des locataires. Ça vous aide à vraiment louer très facilement vos unités. Et en parlant des unités, ils sont loués à d'excellents revenus. Donc, au niveau financier, la propriété offre un excellent retour sur investissement. On va aller faire un tour, voir les 3 unités. En fait, c'est un duplex, un 5,5, un 5,5. Mais au sous-sol, on a un petit bachelor également. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est à quel point les propriétaires ont pris soin de leur immeuble. Seulement dans les 2 dernières années, ils ont investi plus de 100 000 $ en amélioration. Allons voir ça tout de suite. L'appartement du rez-de-chaussée sera disponible pour l'acheteur, mais vous pourriez également choisir de le louer à un locataire à votre guise. Ce sera à vous de décider. En termes de caractéristiques intérieures, on a 3 chambres à coucher, très pratiques si vous avez un enfant ou si vous voulez travailler à domicile. Je vous en montre une d'entre elles. Celle-ci que j'apprécie pour sa luminosité. Personnellement, moi, je me ferais peut-être un petit bureau ici ou une salle pour venir simplement relaxer avec un bon livre. On est maintenant dans la pièce, ma pièce coup de cœur, la cuisine, qui a été rénovée par les propriétaires. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le choix de céramique qui vient vraiment la moderniser. Je descends au sous-sol, je vous montre 2 choses. Le garage et la salle de lavage qui sont accessibles pour les propriétaires ou les locataires du rez-de-chaussée. Et par la suite, je vous donnerai un petit coup d'œil de quoi a l'air le bachelor qui est accessible par la porte juste ici qu'on voit. Quand j'étais à l'université, j'habitais dans un bachelor un peu comme celui-ci. On fait le tour pour vous montrer de quoi il a l'air. Une grande chambre. Petite salle de bain. Et on a une cuisine de type laboratoire qui économise des pâtes. Ce qui fait qu'un logement est facile à louer lorsqu'il devient vacant. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est son emplacement. Ici, comme je vous l'ai montré précédemment, on est à proximité de tout. Mais l'intérieur du logement, le fait qu'il soit lumineux, que les fenêtres soient récentes et qu'on ait 3 chambres, cuisine, salle de bain rénovée, ça rend la signature pour le locataire très facile. En fait, ça fait souvent la file. Si vous achetez l'immeuble, vous allez certainement faire un bon coup.